Guillaume Pellerin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire et cofondateur du Jardin botanique de Vauville, le Jardin du Voyageur. Pourquoi le Jardin du Voyageur ? Eh bien, le Jardin du Voyageur parce que je réunis sur les 4 hectares du jardin des plantes qui viennent du monde entier. Alors, des plantes que je vais chercher dans les pays d'origine, ou bien que je vais chercher chez des producteurs, ou bien chez des collectionneurs de plantes. Puis on échange le plus souvent des plantes, et ce qui me permet d'augmenter la collection. Actuellement, on est autour de 1500 espèces différentes. Alors si vous voulez, moi je limite volontairement les espèces parce que je ne m'intéresse qu'à l'adaptation de plantes à feuillage persistant de l'hémisphère austral. Comment on cultive un jardin aussi grand ? Eh bien, en travaillant beaucoup. Puis, en ayant des collaborateurs aussi qui sont aussi intéressés que moi par le jardin. Au total, le jardin crée 4 emplois, plus mon épouse, plus moi. Vous voyez, il y a donc 6 personnes pour s'occuper de ce jardin et pour donner l'impression que ce jardin n'a pas de jardinier. C'est un peu le paradoxe de cette réalisation, c'est que j'essaie de faire un jardin où les plantes n'aient pas l'air de pousser sous la contrainte, mais au contraire en toute liberté. Donc, ce sont des plantes plutôt habituées à des climats chauds. Comment on les cultive dans un climat comme celui de La Hague? C'est le problème du choix des plantes. Mais le choix des plantes, il faut tomber amoureux de la plante et vous essayez de l'apprivoiser et de lui trouver les conditions idéales pour qu'elle puisse pousser. Et ben c'est un peu ce que je fais à chaque fois que je trouve une nouvelle plante. J'essaie de réfléchir et de comprendre le microclimat qui lui serait favorable pour qu'elle puisse s'adapter. Et mon problème, c'est de créer des haies brise-vent qui, sans couper la vue, coupent le vent. C'est surtout briser le vent pour briser le sel qui est projeté sur le tissu des plantes par le vent qui peut atteindre 120-130 km/h. C'est toute l'astuce, c'est aussi utiliser la courbe du terrain qui est de 9 mètres entre le point haut et le point bas du jardin, de manière à dégager des perspectives et ne pas créer un jardin étouffant. Ce jardin est en constante évolution. Qu'est-ce qui se passe exactement ? J'apporte chaque année entre 30 et 40 nouvelles espèces. Et si vous voulez, on travaille sur du vivant. Donc il y a certaines espèces qui meurent, d'autres qui s'adaptent mal, d'autres qui réussissent bien aussi. L'intérêt de ce jardin, c'est qu'il se renouvelle constamment. C'est une sorte de phénix végétal. C'est un brassage végétal comme il existe des brassages ethniques. Eh bien, c'est exactement la même chose. Moi, je suis très pour le mélange. Et finalement, tout ça vit très bien en harmonie. Ce jardin a été créé en 1947. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Mais il a beaucoup grandi, ce qui est pas mal. En 1947, mon père l'a commencé sur 2000 m², ensuite il l'a porté à 1,5 hectare. Et moi, depuis que j'ai repris sa destinée dans les années 75, j'ai plus que doublé la surface et on est aujourd'hui à 4 hectares. Et on a des projets d'agrandissement jusqu'à 8 hectares. Alors faites-nous voyager, elles viennent d'où ces plantes ? Ces plantes-là, je vais vous dire, elles viennent d'Afrique du Sud, ça vient du bassin méditerranéen, ça vient des conflans de l'Himalaya, du Japon, de la Corée, de l'Australie, de la Tasmanie, de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez tous ces lieux où il y a une végétation qu'on ne connaît pas trop bien, donc c'est pour ça que ça m'intéresse d'essayer de l'adapter à nos climats. Et puis ensuite, c'est la part de rêve aussi qu'on doit avoir quand on visite un endroit. Quelque chose à rajouter sur ce magnifique jardin ? Bien écoutez, c'est que chaque personne qui va vouloir le visiter sera la bienvenue.